Attention. Bonsoir tout le monde, je vous aime beaucoup les connectés, comme vous m'aimez aussi. Voilà, aujourd'hui on va parler des vendeurs de rêves sur les réseaux sociaux. Et comme exemple, on va prendre l'histoire de Fleur de Lys qui se passe avec, ou c'est son père, ou c'est père Facebook, ou c'est père quoi, je ne sais pas, Amot. Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, est-ce que vous avez partagé le direct? Parce que je ne veux pas prêcher au désert. Il faut partager. C'est la moindre des choses que je puisse vous demander. Le partage. Voilà. Et si possible, si la mère des abeilles peut être aussi là. J'ai dédié cette chanson à elle parce que la chanson parle exactement de comment tu peux voir quelqu'un en route habillé en costume. Tu tombes amoureuse ou tu l'admires, tu le prends, tu le mets dans ta vie ou tu entres dans la vie de la personne sans savoir que c'est un serpent, et le lendemain, la même personne va te tuer. Dans la chanson, on dit que tu pars pour enlever quelque chose, la paille dans l'œil de quelqu'un, la personne te brûle avec l'huile de la viande. Vous voyez donc, parfois, il faut faire attention, surtout quand on est sur des réseaux sociaux, il faut faire beaucoup attention. Ou bien quand on est en bain, que ce soit en bain ou que ce soit en Afrique, il faut faire attention de ce que vous prenez, vous mettez dans vos vies, n'importe comment. Oh my God. Je n'arrête pas de vous dire que aujourd'hui, le monde dans lequel nous vivons, il n'y a plus question d'amis. Même histoire des parents, on commence déjà à avoir peur parce que partout, on est en danger. On ne se sent même plus en sécurité quelque part, mais c'est mieux d'être vigilant ou vigilante avant que ça t'arrive. Nos grands-parents nous disaient que si quelque chose te prend par devant, c'est que tu es allé chercher. Mais si ça te prend par le dos, c'est que tu fuyais. Alors, ce que nous vivons sur la toile aujourd'hui avec la reine des abeilles, c'est quelque chose qui est monnaie courante. Il n'y a pas de courageux pour dénoncer. Il y a ceux qui ont honte qu'on va se moquer de que oh, on les a escroqués, on les a bouffés. Donc il y en a beaucoup comme ça. Il y a des gens qu'on a bouffé même les 30 000 euros, les 50 000 euros. Elle pleure que dans son cœur parce qu'elle ne peut pas parler à haute voix. Pourquoi? Parce que d'autres personnes se moquent souvent des gens qui viennent pleurer. Alors, les vendeurs de rêves, ce sont les qui? Les vendeurs de rêves, ce sont des gens qui sont sur la toile, qui n'ont pas de moyens, qui vivent au-dessus de leurs moyens, en escroquant les gens, et vient sur la toile vous présenter ce que vous avez envie de voir, le bling-bling, le faux, le mauvais côté d'eux. C'est-à-dire, ils mettent les habits et beaucoup même achètent les habits de AliExpress. AliExpress, je pense qu'un habit est trop cher là-bas, c'est 15 euros, 20 euros. Et ils achètent, ils viennent mettre les perruques qu'ils ont teintées même pendant un mois. Ils prennent les make-up, ils remplissent sur leur visage pour venir vous montrer. Oh, avec les bijoux chinois là qui brillent, dès que la lumière touche là, ça commence à scintiller. Maintenant, ils vous frappent avec, parce que quand vous voyez comme ça, vous croyez que ce sont des gens qui sont riches. Demain, quand ils viennent vers vous, disent que je veux un prêt de 10 000, de 15 000, toi tu cours seulement, tu donnes parce que tu te dis que mais la manière que je vois la personne là, c'est sûr que la personne a les poches pleines d'argent. Tu prêtes et c'est comme ça que ton argent est mort. C'est mort parce que dès que tu as prêté là, tu vas souffrir, ça ne va plus jamais rentrer. Voilà un peu l'exemple des vendeurs de rêves.
j'ai envie de parler à Mafo parce que Mafo a utilisé ses abeilles sur la toile ici pour combattre même les gens qui essaient de dénoncer les trucs qui ne sont pas bien. La femme qui te pique aujourd'hui là, je me rappelle toujours quand son ex-mari a pointé son nez sur la toile ici pour essayer de parler de qui elle est. Vous êtes sortis avec tous les abeilles pour envahir le gars, le menacer, comment vous allez le tuer, jusqu'à le gars d'autrui est resté dans son coin. Un homme légitimement marié, qui n'a jamais divorcé d'ailleurs, a voulu attirer l'attention des gens. Vous l'avez étouffé, il a laissé. Vous oubliez que quand vous étouffez quelqu'un qui veut dire la vérité, vous empêchez la personne de sauver des vies. Parce que quelqu'un qui a commencé par le mal va toujours créer l'autre ailleurs. Si on avait laissé le monsieur parler, c'est que peut-être ça a sauvé même Bobby, que vous êtes en train de parler, qui est le successeur de leur père. C'est que ça a sauvé ce garçon, parce que ce garçon, peut-être en écoutant, devait comprendre beaucoup de choses et savoir comment mettre son pied. Vous voyez que parfois, c'est pas bon d'étouffer les gens qui veulent dénoncer les choses sur la toile avec les abeilles. Donc, il faut quelque part, tu bouffes aussi le njangui chez les méchants. Parce qu'il ne faut jamais, comme je dis toujours, même si c'est dans vos maisons, même si c'est ton père, c'est ta mère, c'est ton frère qui fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut dénoncer. Mais quand tu dénonces, tu empêches quelqu'un d'autre de tomber dedans. Quand tu dénonces un tueur, tu sauves des vies parce que quand on va le voir, on va fuir, on va connaître que c'est un tueur. Mais quand tu couvres un mauvais, le mauvais continue à multiplier les problèmes. Aujourd'hui, tu découvres que ta mère, que tu as toujours donné les éloges de première dame, elle est devenue diable parce qu'elle s'est retournée, t'a piqué. Mais est-ce que tu avais le cœur quand son mari qui est ici en Belgique parlait de ce que lui il a vécu? Parce qu'amener un homme abandonner son travail dans un pays pour te suivre là où tu as dit qu'à l'oncle là-bas, tu arrives là-bas, tu le laisses au carrefour, tu pars te marier même sans divorcer avec lui. Mafo, il y a le karma dans la vie. Quand si tu caches l'abcès là va devenir, ça va s'infecter, ça va même te tuer. Or que si tu pressais, tu allais te sauver. Tu vois que la personne qui te pique aujourd'hui, parce que ce qu'elle t'a fait n'est rien par rapport à ce qu'elle a fait au père de sa fille. Mais je ne sais même pas si les Camerounais sont au courant. Nous sommes au courant parce que nous vivons tous les jours avec l'homme. Ce qu'elle a fait à son mari là, dépasse ce que tu es en train de vivre. Mais quand le monsieur a essayé de parler, vous êtes sorti sur la toile avec les abeilles, vous accrochez sur l'enfant d'autrui. Vous savez le traumatisme que le gars vit jusqu'aujourd'hui. Parce que ce que la sorcière a fait, on ne fait pas ça à quelqu'un. Et c'était même son frère. C'était même son frère du village. Vous l'avez étouffé. Les Camerounais ne savent pas ce qui s'est passé. Moi, je n'aime pas trop entrer dans la vie privée des gens. Mais, ce qui vous arrive là, c'est même Dieu qui vous vend au carrefour. Dieu est en train de vous vendre au carrefour. Et Dieu a fait que le serpent s'est retourné pour te piquer. Donc, tu vas pleurer que doucement parce que tu as d'abord couvert. Tu as couvert cette sorcière. Et aujourd'hui, là, elle te montre qui elle est. Ma chérie, quitte du Cameroun là où tu es là. Tu rentres en France. Moi, je te dis ça comme sœur. Quitte du Cameroun là, tu rentres. La canne que tu es parti, voilà, c'est la canne de quoi? C'est la canne de quoi? Même si tu as quoi là-bas au Cameroun à faire, annule ça, tu rentres en France, tu restes chez toi. Parce que là, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es pas en sécurité et tu sais très bien où tu te trouves. Tu sais dans le pays où tu te trouves. Tu connais les propriétaires du Cameroun. Ma chérie, tu n'es pas en sécurité.
Donc, quitte le Cameroun, tu rentres auprès de ta maman. Ce qui t'arrive là, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard. C'est que quand vous vivez, vous aimez suivre les gens qui vont vous mettre dans les trous. Mais ceux qui vous apportent les vrais conseils, vous ne les écoutez jamais. Vous ne les écoutez jamais. Ma foi, on n'achète pas l'amour. Tu ne peux pas supplier quelqu'un de t'aimer. Tu vas beau faire ce que tu vas faire. Si quelqu'un ne t'aime pas, la personne ne va jamais t'aimer. C'est ce que tu es en train de vivre aujourd'hui là. Tu as passé toute ta vie à être derrière les gens. Tu croyais que les gens là t'aimaient. Non. Les gens là ne t'aimaient pas. Les gens là t'utilisaient pour avoir quelque chose. Parce que quand tu arrives quelque part, peut-être on va dire que ma foi, on va déposer les champagnes comme tu aimes boire. Eux aussi, ils vont racoler tes bouteilles. C'était ça. Ils se sont approchés pour profiter de toi. Mais tu étais naïf. Ou c'est la naïveté, ou c'est quoi? Je ne connais même pas le mot. Tu vois? Parce que tu as dit dans un de tes directs que depuis que ta maman est en France, celle-là n'est jamais venue à la maison. Toi, tu es chez les gens tous les jours. Ta mère est là. Quelqu'un ne vient pas rendre visite à ta mère. Tu continues toujours à aller là-bas, que tu pas chercher quoi? Tu n'as pas compris quoi? C'est que la personne ne vient pas parce que la personne est tout simplement jalouse que sa mère encore là-bas, elle souffre et pour toi, à côté, elle ne vient pas. Mais tu n'as pas compris. C'est-à-dire que c'est sûr que même ton poison était quelque part, mais quand on te regardait, on voyait tellement que tu étais naïf, on avait pitié de toi. Ils ont réfléchi, fini du côté de l'argent, manger l'argent. Parce qu'ils ont vu qu'en te donnant même le là, ça ne va pas les servir à quelque chose. Donc, c'était mieux qu'on mange l'argent là. Tu vois? Quand tu es avec les gens, il faut savoir lire. Il faut savoir lire la vie. Quand tu t'assois avec quelqu'un qui n'est pas bien, tu parles une journée, 2 journées. Si tu es une personne de réfléchir, tu vas voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais ta mère fait 1 an. Quelqu'un ne vient jamais rendre visite à ta mère. Pourtant, quand eux, ils sont malades, tu cours là-bas. Tu continues à aller. Que c'était l'amour simple. Non, c'est parce qu'on t'exploitait. Maintenant, là où tu es parti rester pour dénoncer ce que tu as dénoncé là. Moi, je trouve que tu ne devais pas dénoncer étant de ce côté parce que tu es en danger. Tu es en danger parce que c'est eux les propriétaires du Cameroun. Ce sont eux. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, je parle là parce que, tu sais, même si ta soeur est quoi, tu ne vas pas la laisser pour qu'on la tue. Même si ta soeur est quoi, tu vas que supporter ta soeur. Moi, je te parle aujourd'hui parce que tu es ma soeur. Je te parle parce que je prends la peine de regarder les vidéos que tu fais depuis que tu es au Cameroun. Et ça me laisse croire que tu déprimes. Ça me laisse croire que tu es touché au plus profond de toi. Maintenant, si tu es sage, quitte là-bas, tu rentres en France. Avant qu'on cherche à récupérer l'argent. J'ai dit que quitte là-bas et tu rentres d'abord. Tu arrêtes même ce que tu es parti faire. Tu rentres toi. Tu rentres. On dit que tu ne peux pas laver le chien. Dès que tu finis de laver le chien comme ça, il trouve la boue, il passe se coucher là-bas. Il fait son corps. Il jette même encore l'autre sur toi. Pourtant, tu étais en train de le nettoyer. On ne nettoie jamais le chien. Tu n'as pas compris quoi? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Qu'est-ce que ça fait? Le direct est signalé ou quoi? J'ai vu quelque chose qui a fait là. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait que le direct est signalé. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous voulez qu'on coupe mon direct. Vous voulez qu'on me bloque. Hein? Ou c'est parce que j'ai joué la musique. Facebook, j'ai dit que je n'ai pas les droits d'auteur sur la musique. Il faut envoyer les cœurs. Donc, quand vous voulez avoir les amis à tout prix, il y a une façon de détecter les amis. Moi, je suis allergique aux amis.
Moi, depuis tout petite, on m'a appris que je ne dois pas avoir les amis. Je remercie mes parents. Moi, j'ai grandi le genre que... J'ai grandi, moi, le genre que... Même chez le voisin, je ne pouvais pas entrer. Et puis, j'aime comme ça. Ma façon de vivre dépasse toujours les gens. On dit, comment tu es toujours enfermé. Je dis, je préfère comme ça que de marcher. On me dit que viens dire ce que tu as dit là-bas parce que je suis partie m'asseoir avec les gens. On a parlé, j'ai répondu. Après, ils vont aller dire que elle était ici, elle a dit que j'ai horreur de ça. Donc, que de m'asseoir et on me dit que tu as dit que non, je préfère ne pas passer même là où vous êtes. C'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Si je ne bois pas trop, mais s'il m'arrive de dire que je triche, parce que quand je bois de l'alcool, je dis que je triche. S'il m'arrive de tricher, j'ouvre une bouteille, hein. Je prends un peu. Après, je mets le reste. Ça reste là. Si ça reste même 2 semaines, 3 semaines, je vais porter, je vais verser, je vais aller jeter la bouteille. Parce que je n'ai même pas envie de, je n'ai pas envie de sentir l'odeur. Mais le jour que ça me prend encore, j'ouvre encore une, je bois juste un peu, même pas un verre. C'est comme ça que je suis. Je préfère faire comme ça que d'aller m'asseoir quelque part, boire avec quelqu'un. Je ne veux pas. Et je ne veux même pas que tu m'offres à boire. Tu me donnes parce que je ne veux pas que tu m'offres quelque chose. Après, tu me manques du respect parce que tu m'as donné, j'ai pris. Non. Moi, je suis comme ça. Je ne prends pas. Donc, quand même, quand il m'arrive d'être quelque part, on dit servez la dame. Je dis merci, c'est gentil, mais je ne bois pas. C'est comme ça que je suis. Parce qu'une fois que tu as accepté l'offre de quelqu'un, la personne va profiter sur ça. Peut-être s'il n'avait pas l'habitude de te saluer, il va maintenant te saluer. Maintenant, il va te voir en route, il va plus te lâcher les godasses parce qu'il t'a donné la boisson que tu avais pris. Et c'est comme ça que ça commence. C'est comme ça que le manque de respect s'installe. Et moi, j'évite tout ça. J'évite. Les histoires de copines, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je n'ai même pas envie. Et moi, je dis, hein. Et mais on me connaît ici. Les histoires d'anniversaire, on connaît que c'est interdit que quelqu'un me parle que anniversaire. Parce que c'est rare que moi-même je fête l'anniversaire. Ça me sert à rien. Le jour que je sais que je suis née là, je peux peut-être, je fais quelque chose comme ça. Parce que je suis une personne qui vit tous les jours. Mais à ma façon, je mange ce que je veux, tous les jours. Je fais ce que je veux, quand je veux. Et je ne dépends pas de quelqu'un, financièrement. Donc, ce que je déteste dans ma vie, c'est aller, on dit que viens parler ce que tu avais dit. Ou bien les histoires de prêt d'argent. J'ai prêté, les gens ont bouffé, j'ai décidé, je ne prête pas. Si tu viens me dire, pardon, prête-moi 500 €, j'ai un problème, je te dis, je n'ai pas 500 €, mais je peux te donner cadeau 50 €. C'est comme ça. Parce que les prêts, ça engendre toujours des problèmes. Tu pars t'asseoir avec eux, ça engendre toujours les disputes. Quand tu t'assois déjà avec eux, les Camerounais ont l'autre mentalité. Je ne sais pas si c'est tout l'Afrique, mais je vais parler de mon pays parce que c'est des gens que moi je connais. Si tu t'assois avec eux quelque part, comme tu ne bois pas, tu les offres à boire. Dès que tu te lèves, tu pars, ils vont dire que tu te vantes trop. Quand tu ne donnes pas, ils disent que tu es chiche. Quand tu donnes, on dit que tu te vantes trop. Alors pour couper court, tu évites d'aller là où il y a la peste. Parce que moi, j'appelle beaucoup de Camerounais la peste. Et pour éviter ça, change ta façon de vivre. On ne peut pas vivre bien qu'au milieu de ses compatriotes ou bien sa race. Non. Si tu veux aller dans un café te sentir bien, si tu trouves un café des Européens, tu peux entrer dedans. Ce n'est pas interdit d'entrer. Si tu trouves un café, même marocain, tu peux entrer dedans.
d'autres pays, tu peux aussi découvrir leur culture, tu t'assois là. Il est bien vrai, dans d'autres endroits, on ne vend pas tout ce que tu veux. Tu ne vas pas trouver les boissons qui se vendent chez les Camerounais, mais tu te débrouilles à faire avec ce que tu trouves. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Quand je m'assois quelque part, tout ce qu'on boit, je déguste dans ma bouche. Si c'est bon, je bois aussi. Si c'est pas bon, je laisse. Comme la nourriture, je pique, je goûte. Si c'est bon, je demande comment ça se prépare, parce que je ne mange pas n'importe quoi et n'importe où. Voilà. Maintenant, les gens comme les Mafotombe ont des problèmes. Pourquoi? Parce que les Camerounais aiment le bling-bling pour venir sur Facebook et pâter les gens. Et ça, c'est l'histoire des Africains. Et les gens qui sont trop forts dans ce bling-bling, il y a les Camerounais et les Ivoiriens. Parce que, franchement, j'ai fait un commentaire sur le mur de celle qu'on appelle Emma Lo, ou c'est Emma l'Ouest, ou c'est Emma qui fait des vidéos avec des sacs Fendi dans les cartons et tout. Mais quand elle ouvre ces sacs Fendi, ce n'est même pas les sacs originaux. J'ai souvent envie de prendre les Christian Louboutin pour montrer à elle l'original comment ça fait. Pour montrer comment ça sentit le vrai. Mais quand tu as la race des pétasses comme ça qui vient sur Facebook avec les choses de la Turquie pour tromper la jeunesse africaine, mais ça fait... Je ris. Je ris. Si vous fouillez tous les sacs qu'elles font les vidéos pour vous montrer là, au milieu de tous ces sacs, il y aura 2 vrais. Parfois, tout même est faux. Parce que même ici en Europe, il y a des gens qui s'habillent turcs et chinois. Je dis, on les trompe même, on vend peut-être même moitié prix de l'original ou parfois on les vend même plus cher que l'original. Tellement ils sont bêtes, tellement ils ne sont jamais allés dans les magasins pour voir même comment l'original se présente. Donc, les premiers gens qui vont en Turquie, qui marchent de maison en maison avec les faux sacs dans les WhatsApp des gens, là, je suis là, la marchandise est arrivée, tu cours, tu pars, on n'arnaque ton argent. Hein? C'est ça, vendre les rêves. Détourner la jeunesse africaine. Comment quelqu'un peut être appelé président? Président, ou c'est président de la diaspora? Et aujourd'hui, sur la toile, on le traîne dans la boue pour une histoire de 11 000 €. Franchement, même quand tu travailles et que tu ne gagnes que le salaire du mois et que tu épargnes, admettons, 400 € par mois, tu mets quelque part, je ne pense pas que tu vas manquer peut-être tes 6 000 ou 800 par an. Et quand tu le multiplies fois 2, ça va te faire dans les 12 13 000. Et tu mets quelque part et je ne trouve pas comment tu vas te retrouver coincé jusqu'à... On se retrouve en train de bouffer l'argent des femmes. Les femmes se retrouvent sur la toile en train de se plaindre de 11 000. C'est souillant. C'est souillant. Parce que, comme mon père disait souvent, avant de mettre le costume, il faut être à mesure de ne plus sortir et t'habiller en jean. Parce que vous oubliez quelque chose. Hein. Quand on s'habille en costume, là, c'est qu'on est déjà arrivé. On ne met pas le costume de même pour enlever, mettre encore le jean. Non. Le costume avant, c'était pour des gens capables. Les gens qui ont déjà épargné leur argent jusqu'à... Ils savent qu'ils peuvent vivre seulement des intérêts tous les mois. Mais vous n'avez rien. Vous êtes sur Facebook à nous dire que vous êtes les présidents. Vous arnaquez les gens. On suit les directs. Les vos, les si qui font honte. Dans tout ça, vous continuez toujours à salir l'image du Cameroun qui est déjà même pourri là. Hein? Le Cameroun est devenu aujourd'hui que c'est le voleur qui doit marcher sur le tapis rouge. Les escrocs. Je vous ai dit que le fait est mort. Le fait est mort en Europe. Donc, eux, tous là, ils se replient dans les histoires de Ndjangui. Quand vous cotisez, eux, ils marquent les calculs. Vous cotisez, ils marquent le calcul. Parce que là, le couple là,
La femme même est plus dangereuse même que l'homme. Elle est plus dangereuse que l'homme. Si ce n'est pas la sorcellerie, comment, après tout ce qui se passe, une femme peut laisser que son mari traîne son petit frère dans les commissariats? Le mariage se gâte. Le mariage se gâte. En tout cas, on sait que les robes là montent souvent dans la tête de certaines personnes. Donc, il y a beaucoup de personnes ici en Europe qu'ils posent des actes comme ça que toi-même tu te demandes que les gens s'y sont même nés où, les gens s'y sortent d'où. Hein? Ton petit frère, maman, et on dit que le successeur de ton papa, même si c'est pour combien, même si c'est pour quoi, on va commencer à l'attraper pour aller dans les commissariats. Hein? Le successeur de ton père, maman. Hey. Donc, quand tu arrêtes le successeur de ton père comme ça veut dire que même ton père, même tu es capable de le foutre en prison. Tu crois que nous qui sommes ici, là, on nous a mangé les terrains. Quand il dit les terrains, pas un seul. Mais on n'a jamais amené quelqu'un au commissariat parce que tu ne veux pas que quelqu'un, tu ne veux pas porter la malchance sur quelqu'un. Donc, n'importe qui peut aller sa part. Tu laisses qu'on traîne ton papa au tribunal, un mari. Pourtant, toi-même, tu sais que ce n'est même pas ton premier mariage. Donc, demain aussi, l'amour peut voler comme c'était volé là-bas et tu pars encore ailleurs. Maintenant, si tu as fait que tu as fini tout la honte avec ta famille, tu vas encore faire comment? Maman, le mariage finit, mais la famille là, la famille ne finit pas. Le mariage finit, la famille ne finit pas. La famille est sacrée. Hein? Et les gens comme ça, vous ramassez pour vous faire les amis avec. Hein, Flo, je ne sais même pas ce qu'on t'a donné. Depuis que tu es parti au Cameroun, là, moi, je ne te reconnais plus. Tu es là seulement avec le sifflet. Ou c'est le sifflet, on a mis quelque chose sur ça pour te donner. Tu es sur ça, courou, tous les jours. Je dis que, hein? Tu sais qu'il y a des qualités ici. Depuis que tu es allé au Cameroun, où qui t'a donné le sifflet? Où on a mis quoi sur ça? Je ne sais pas. Tu es tous les jours sifflé. La nuit au sifflet. Le jour au sifflet. Hein? C'est comme ça que ça commence. Dites à elle qu'elle quitte au Cameroun, elle rentre en France. Voilà la vision, quoi, la vision caca. On dit que les journalistes ne font que tomber. L'autre est encore tombé aujourd'hui. Il est die. Hier, c'était l'autre. La terre est sale. Vous croyez que quand on a dit que la terre est sale, là, on blaguait? La terre est sale. Et le Cameroun appartient aux propriétaires. Donc, mes chers frères et sœurs, arrêtons de vendre les rêves. Arrêtons de vendre les rêves. Moi, je dis toujours aux gens qui sont au Cameroun, ne vous fiez pas de l'apparence sur Facebook. Et puis, le modèle d'une vie, d'une société, ne devait pas être le décapage de la peau. Ou bien les femmes artificielles. Moi, j'ai toujours dit ça. Quand une femme commence à aller se raboter le corps, ça veut dire qu'elle refuse même le corps que Dieu a donné. Hein? Et ce sont ces femmes-là qui deviennent vos modèles. Elles deviennent vos modèles. Et vous pensez que c'est une bonne chose comme ça? Quand les femmes artificielles deviennent vos modèles, les hommes voleurs, on leur déroule le tapis rouge. Vous croyez que c'est bien? C'est pas bien, oh. C'est pas bien. Pour nous-mêmes, c'est pas bien. Aujourd'hui, on ne sait plus voir quelqu'un qui est né clair. Quelqu'un qui est né clair, on croit toujours que la personne met les gens parce que tout le monde est devenu ou c'est une chanteur ou c'est une chanteuse. I don't know.
Dans les maisons, ils passent tous les journées à piler les caribous chouilles. Ils mélangent l'eau de javel, ils collent sur eux. Tu les vois en route, la peau quitte seule. Tu dis, ah, c'est quoi ça? Tu ne sais pas qu'il veut le ginseng. Maman, avant qu'on disait ginseng, je croyais que c'était le ginseng pour préparer. Parce que moi, là-haut, je suis naïve dans tout ça, vu que moi, je ne suis pas trop avec eux. J'étais allée à Paris, un jour, on m'a dit que ma copine vend les piments. Moi, j'ai dit que, et quand elle est arrivée, j'ai dit que, ma soeur, c'est quelle qualité de piment que tu vends? Le rouge ou les petits là? Tu achètes ça au Cameroun pour vendre? Elle a ri jusqu'à... Après, elle a dit à sa copine qui était à côté que ma soeur, si elle est déjà arrivée jusqu'on a dit qu'elle vend le piment. Et moi, j'ai dit que mais si tu vends le piment, c'est pas un mauvais truc. Il faut juste me montrer la qualité de piment là. Si c'est le séché petit là, ou le piment jaune ou le piment rouge, tu me montres comment tu achètes au Cameroun pour venir. Moi aussi, je vais vendre si ça donne beaucoup d'argent. Hey! Maman, on m'a griffé comme ça. Je ne comprenais pas. En route, on me dit que le piment, c'est la prostitution. Moi, je ne savais pas. Vous voyez? Donc, nos modèles de société sont devenus les waka, les fées man, le fait est mort, c'est devenu maintenant les fées dans les réunions. Hein? Vous voyez? Comme vous étiez deux sur la toile, on a bien planifié pour vous humilier. Ginette, bonsoir. On a bien planifié pour vous humilier. Parce que l'autre, Lolo a eu sa dose. Maintenant, c'est ton tour. Ton tour, c'est qu'on t'a escroqué. Tu vois, on t'a donné un sifflet là-bas au Cameroun. Où on a mis quoi dans le sifflet? Vous-même, vous voyez ma fola, elle saute tout le temps avec le sifflet à la bouche là. Est-ce qu'avant, elle était comme ça? Où on a mis sa part? On a dit qu'on donne même les diarrhées aux gens. Peut-être on a mis sa part que dans le sifflet. Tout le temps, elle siffle. Tout le temps, la nuit, elle siffle. Le jour, elle siffle. Elle siffle même, elle ne danse même pas au rythme du sifflet. Elle ne fait que sauter. Vous-même, vous ne voyez pas. Maintenant, elle contrôler les partages. Si vous n'avez pas partagé, on arrête le direct là. Vous n'envoyez pas les cœurs. Vous ne partagez pas. Comme ça, vous voulez que finisse le direct là. On vient encore signaler, ça bloque ma page. Moi, je ne veux pas aller au Ngata pour vous. Je ne veux pas aller au Ngata. Hein? Donc, il faut que vous partagez. Si vous ne partagez pas, dès que je regarde là, j'arrête le direct. Quand j'arrête le direct là, j'efface. Parce que je ne veux pas qu'on vienne signaler, ça me bloque ma page. Puisque maintenant, les Camerounais ne veulent plus qu'on parle. Hein. Ils font les mauvais trucs. Si tu essaies de parler, ils vont venir signaler. Ils sont payés sur Facebook. Ils sont versés sur Facebook pour bloquer les gens. Pour bloquer les nous comme ça là. Si je ne dois pas arrêter, il faut aller envoyer les cœurs. Il faut partager. Partage les directs, ça ne coûte rien. Voilà, je regarde maintenant. Partager, non, si une personne partage dans 10 groupes, ça va faire combien? Ça va faire beaucoup de partage. Ça va sécuriser le direct. Ça va nous permettre de parler. Parce que quand le direct n'est pas sécurisé, vous voyez que tout à l'heure, ça balançait comme ça là. Parce qu'on signale. Les malfaiteurs, les escrocs ne veulent plus qu'on parle. Parce qu'on dit que quand je parle pour moi, ça part loin. Ça entre trop dans vos oreilles. C'est pour ça que tout le temps, on vient me signaler, on dit que ma bouche bavarde trop. Parce que quand elle parle, apparemment, ça entre trop, ça reste dans vos têtes, ça ne sort plus. Maintenant, on vient tout le temps. Mais voilà, partagez. J'ai vu une personne à partager. Vous qui êtes connectés, la partagez. Au moins dans 10 groupes, je suis en train de voir. Quand c'est comme ça, ça protège le direct. Ça me permet de sortir les choses dans mon ventre. Parce que quand elle me met à parler, qu'il n'y a pas les trucs, directement, ils sont là, ils signalent. C'est comme ça, on me bloque encore pour un mois. Moi, je ne veux plus aller au Ngata pour vous. Hein. Je suis fatigué, même le Ngata me fatigue. Vous croyez qu'il y a seulement le Ngata de Facebook qui dérange, de la prison de Paul Biya qui dérange. Même le Ngata de Facebook, là, ça fait mal.
plus que celui de Cameroun là. Parce que le ngata de Facebook, on ne te donne même pas un thé de bois, même pas une banane. Pourtant, le ngata de Paul Biya, on peut passer même te donner le pain rassis. Vous voyez? J'ai vu, les partages, c'est arrêté. Personne ne partage, il faut partager. Donc, comme j'étais en train de dire, vous devez faire attention aux voleurs. Les gens que vous voyez toujours saper avec les cravates, d'abord les gens, quand vous voyez quelqu'un qui filme tout le temps sa maison pour mettre sur Facebook, il faut savoir déjà que celui-là, c'est le plat percé. Donc, il n'y a rien quelque part. Vous comprenez? Quand vous voyez un monsieur qui est toujours en train de se saper, d'autres font même jusqu'à faire comme s'ils vont friser les cheveux sur la tête. Là, il n'y a rien quelque part. Invite-moi dans tes groupes pour le partage. Ça se fait comment? Moi, je ne connais pas. On fait comment pour inviter? Écris comment on fait. Donc, quand vous voyez un homme, même quand vous êtes jeune fille, hein, moi je m'adresse maintenant à la jeunesse, les jeunes filles qui veulent encore se marier, qui cherchent encore leur vie. Quand vous voulez vous marier, quand vous voyez un homme qui vient trop saper là, il ne faut pas accepter. Ok. Il ne faut pas accepter. Parce que le voleur, quand il marche en route, il veut seulement que c'est lui qu'on voit. Parce qu'en faisant comme ça, il va faire tomber le mougou, le victime, avant d'aller le voler après. Le voleur, quand il marche, il attrape la cravate comme ça. Il ne veut même pas que quelque chose touche sa chaussure. Parce qu'il veut toujours que d'autres marchent, mais avec les mouchoirs dans la poche pour nettoyer la chaussure tout le temps. Donc tu le vois, il est tout clair. Mais un travailleur qui a le compte bourré d'argent, n'a même pas le temps d'acheter les paires là qu'on scie là. Ces chaussures, ce sont les baskets. Ce sont les chaussures de sécurité. Parce qu'il ne veut pas que quelque chose le blesse quand il marche. Il ne veut pas que la chaussure lui fait les corps. Parce que quand il aura mal, il ne va pas bien travailler. Donc, il est toujours en sécurité pour ne pas se blesser, pour ne pas arrêter de travailler. Vous comprenez? Mais les voleurs là, ils sont toujours en veste, cravate. C'est la même chose comme les femmes qui sont toujours dans les soirées. Vous croyez qu'une femme qui travaille, vraiment aura le temps d'être sur les talons de 12 cm? Ça va fatiguer ses pieds. Le lendemain, elle va travailler comment? La vraie femme qui travaille, elle a tous ses ballerines ou bien les sandales. Elle s'en fout parce qu'elle ne vit pas aux dépens de quelqu'un. Elle n'a pas besoin qu'on la voie. Mais les pétasses, les voleuses là, elles mettent même les lentilles, les faux cils qui sont 15 centimes, les ongles que même quand elle dort, tu la regardes avec les ongles là, tu as peur parce que si ça te touche, hein? Les talons, maman, en route, parfois elle n'arrive pas à marcher. Elle fait comme si elle a porté ses mains, elle a déposé sur les talons là. Quand moi me vois la qualité des malades, d'abord je ris bien avant de continuer. Pareil aux hommes voyous. Les hommes voyous, quand ils sont dans une salle de fête, les assiettes sont toujours pleines de champagne. Vous allez croire que ils ont même acheté les champagnes là. Non, ils sont partis voir les gens de la soirée. Parfois, on dépose devant eux seulement pour décorer la salle. Parfois, ils ont acheté derrière, ils sont venus cacher, donner là-bas, parce qu'ils n'ont pas moyen d'acheter une bouteille de peut-être 100 € et tout. Tu vas voir, si on l'ouvre une bouteille, il va prendre une goutte. Parce que si ça finit, il va prendre l'autre. Une goutte. D'autres maintenant ont d'autres systèmes.
Il vous demande de cotiser, vous cotisez, il part prendre une table. Il s'assoit là-bas, il fait le bruit jusqu'à tu vas croire que l'argent est sorti dans ses poches. Pourtant, les gens, il a demandé, les gens ont cotisé. Mais comme mon direct est signalé, hein, je vous ai dit non. Je vous ai dit. Donc, vous devez faire attention. Vous voyez que les gens nous montrent souvent les chaises Versace, les tapis Chanel, les Louis Vuitton. Et aujourd'hui, on dit qu'ils ont racketté 11 000 € d'autrui. Ils ont bouffé l'argent des tontines des gens. Comment tu peux prendre l'argent de quelqu'un pour aller faire l'anniversaire? Vous voyez comment les gens sont bêtes? Comment tu peux prendre un argent qui ne t'appartient pas pour aller seulement faire le matu vu, acheter à boire, louer les salles, les gens viennent manger et on crie sur vous, on dit que vous êtes les présidents, vous êtes les premières dames et ça vous plaît comme ça. Qu'est-ce que ça donne? Moi, sans vous mentir, j'aime prendre l'argent comme ça et faire comme ça. Ça, c'est moi. Parce que ça rend propre. Ça rend propre. Quand je ne le vois pas, il tombe malade. Oui, je vous dis ça. Quand je ne le vois pas, il tombe malade. Donc, je ne dois pas le manquer. Et comment je vais prendre pour aller faire manger les gens? Et le matin, moi, je ne vois rien. Hey, c'est qu'elle est mourir. Hey, c'est comme ça qu'elle suit. Merde. Si vous me voyez là, il dit que j'ai mal à la tête, hein? Non, c'est quand il regarde, il ne voit rien. Quand il ne voit rien là, non. Pour moi, pas que je vais prendre pour quelqu'un. Non. Quand tu comptes pour toi comme ça, en tout cas, voici comment je tiens l'argent quand il compte. Il fait comme ça, tac. Après, il fait comme ça. Je sens le parfum. Parce que là, ça me nettoie. Mais les gens qui volent là, les gens qui escroquent les gens, le bien mal acquis. Maman, tu manges quelque chose, après, on peut te faire chier la diarrhée sur ça. Hey! Vous avez pris, vous êtes parti boire. Nous, on n'était pas là. Maintenant, on connaît tout. Maman, la honte de ça. Tu sais, quand on crie sur toi que tu as escroqué quelqu'un, tu es chez toi, tu peux aux toilettes tout le temps. Tu peux aux toilettes tout le temps parce que quand tu vois une direct là-bas, ça fait tu cours aux toilettes. Tu crois que c'est la diarrhée, tu arrives, rien ne sort. Tu reviens t'asseoir. Tu guettes encore. On dit, le couple là, les escrocs. Comme ça. Hey, maman, la honte de ça. La honte de ça. C'est comme une personne qui doit quelqu'un. Chaque fois que tu le croises en route, il change de route. Quand il change de route là, la voiture peut le connaître parce que quand il change de route, il est toujours en train de guetter si tu es derrière. En guettant, il ne contrôle même plus son devant. Donc, il marche seulement, il peut aller tomber sur quelqu'un. Là où il guette derrière pour voir si tu veux suivre la même direction que lui pour qu'il change de route. Non. Les escrocs ont les problèmes. Les escrocs ont les problèmes. La vie a changé. La vie n'est plus comme avant. En plus, Corona est venu. Corona est venu tuer tout. Corona a tué tout. Hey, moi, j'aime Corona là, même si Corona là a tué les gens. Même si ça continue à faire les dégâts. Mais Corona là est venu quand même mettre vos fesses dehors. Depuis qu'il y a Corona, on détecte les escrocs. Ceux qui prêtaient ici, partaient donner là-bas, ils prêtaient là-bas, ils partaient là-bas, ils sont coincés. Ils ne savent plus aller prêter parce que le confinement a fait, on a fermé tout. Personne ne travaillait. Il n'y avait plus rien. Maintenant, si tu as pris l'argent de quelqu'un, la personne dit, ouais, mon argent, tu ne sais plus où prendre. Donc, confinement avant de finir, ça a mis les gens dans les dettes. Tu les vois maintenant transpirer, aller seulement travailler pour chercher à rembourser là où ils ont, on les a tous attrapés. Les gens qui aimaient faire comme ça, là, ils sont devenus 0 macabo. Ils se sont dégonflés comme les pompées là, qu'on pompe après, ça se dégonfle là. J'ai dit souvent, Corona, tu as fait du mal, mais tu as aussi fait du bien. Oui. S'il n'y avait pas Corona là, c'est que celle-là ne devait pas aller prêter l'argent des gens pour aller faire le quoi là, l'anniversaire, et on devait l'attraper aujourd'hui. 99 jours pour le vol, 1 jour pour le patron.
tu payes ce que tu as fait à ton ex-mari qui est ici là. Et tu n'as pas fini de payer. Le mal que tu as fait à l'enfant là, tu vas passer toute ta vie qu'à payer. Dieu même ne va pas te lâcher. Tu sais ce que tu as fait. Je parle de ce que vous appelez première dame. Ou c'est première dame de qui? Ou c'est première dame de qui? Voilà, vous avez créé la CAN au Cameroun pour nous distraire. Si on parlait pendant la CAN là, on pouvait couper la tête de quelqu'un. Donc si on parlait, on devait échouer, on devait dire que c'est nous. Nous, on n'a pas parlé, on vous a laissé. Dieu même a tranché. Vous avez forcé faire la CAN, c'est devenu la CAN des morts. On a même vu les CAN en Afrique où ça fait les morts. Mais voilà. J'avais bien dit à la population de ne pas aller là-bas parce que c'était dangereux. Vous n'avez pas compris. Il y avait une possibilité d'attraper les Covid dans les camps. Voilà que ils ont vu que Covid même, on peut vous soigner. Il y a des commentaires qui disparaissent. Hein. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Il y a des commentaires, je vois, ça apparaît, après ça fuit. Voilà que on a vu qu'en attrapant Covid, même à la maison, on peut vous donner les quinquelibas, ça vous soigne. Maintenant, on a fait le bousculade pour vous écraser que par terre. Imaginez la douleur, comment on marche sur quelqu'un. On marche partout sur quelqu'un jusqu'à la personne s'étouffe, la personne meurt. Hein? Il n'y a que des choses horribles dans notre pays. Quand c'est le voleur, c'est le hélélé du vol. Quand c'est le voleur, c'est la qualité qu'on n'a jamais vue. Comment quelqu'un peut s'asseoir chez lui, vous montre les Versace chaises, les Versace tapis, les Versace comme ça. Après, son nom sort que 11 000 € a fait que. Et on se met à arrêter les gens partout pour dire qu'on va foutre en prison. Ça ne va pas venir laver ton image qu'on a vue. On a vu qui tu es. Tu vois, non? En plus, on nous dit même qu'ils vivent dans les chambres dans les maisons de 2 chambres avec 4 enfants. Franchement, ça veut dire que 2 chambres là, ça veut dire que les filles et les garçons se mélangent. Vous voyez? C'est quelle honte ça. Pourtant, vous partez au Cameroun, on vous garde avec les gendarmes pour nous montrer comment vous êtes riche et tout. Mon Dieu. Quand on est riche là, la richesse là, c'est pour les enfants qu'on accouche. C'est les mettre en sécurité. C'est les offrir ce qu'il y a de mieux. Et ce qu'il y a de mieux pour les enfants, c'est l'espace où les enfants peuvent dormir. C'est l'espace où les enfants peuvent jouer. Quand les filles et les garçons se retrouvent dans une chambre en Europe, ça veut dire qu'ils dorment sur les lits superposés. Ça veut dire que les enfants, ils sont là, étouffés dans leur tête. Après, ça vient nous dire sur la toile que c'est le président. C'est le comme ça. Vous devez avoir honte, vous devez la fermer. Vous devez la fermer. Hein? On vous a appris au Cameroun que maintenant, ce sont des néants qui sont devenus les premiers au Cameroun. Hein? Ce sont les bordeurs qu'on prend, on met devant, comme dit souvent mon frère Tani Fingontralala. Les bordeurs. On vous met devant. Vous représentez même une nation. Dans le pays de Moïse Kamto, on prend les bordeurs et les grands bandits. Vous représentez la nation. Même Dieu ne va pas vous laisser. Vous allez tomber one on one. Vous allez vous livrer. Qui pouvait savoir que Fleur de Lys pouvait se mettre sur la toile pour livrer son président? C'est comme ça, c'est le karma de ça. Hein? C'est la malédiction. Quand l'autre Tintin voulait organiser la CAN, il est parti au nord, au sud-ouest pour dire que là-bas c'est bon, on mange le soya. Je parle de monsieur soya. Hein? Regardez là où vous êtes arrivé. Regardez comment vous êtes rentré. Et quel CAN même, avec les cadavres encore, qui vous accompagnent.
Vous croyez que la canne pouvait aller où? Les enfants que vous avez marché dessus là, ça crie. Le sang. Les enfants là cherchent leurs parents. Vous croyez, ceux du nozo, vous avez fait semblant de ne pas voir. Oui, on a accepté. Mais maintenant, ceux que vous avez marché dessus là, vous croyez que le petit garçon là, qui était là, mais il continue à chercher sa maman. Là où il est couché, il n'arrête pas d'appeler maman, maman, au secours maman. Hein? Vous êtes à la maison, vous vous moquez des gens. Vous allez vous livrer one on one. Même les gens que vous tuez depuis au Cameroun, là, vous allez sortir sur le marché vous-même. Nous avouez ça. Vous-même. Oui. Chez Vision 4, c'est devenu que le cimetière. On ne fait que tomber là-bas, on meurt. Où c'est quoi? Nous, on est là. On attend pour vous voir. Vous croyez? Qui m'envoie les têtes de mort là? Hé! Hé! Les têtes de mort, c'est qui, ma? Qui est venu? Pourquoi les commentaires ne montent plus? C'est par erreur ou c'est quoi? Il faut que je cherche la personne qui m'envoie des têtes de mort. Hein? Et toi avec ton foulard rouge là, ne m'envoie plus les têtes de mort. Et c'est qui ça? Ginette, tu sais me regarder la personne qui m'envoie les têtes de mort là? Pourquoi elle ne voit pas la personne, la sorcière là ici? Oh my God. Toi, les têtes de mort là, tu vas ramasser ça, hein? Comme les morts vous suivent trop maintenant là, tu vas ramasser, aller chez toi avec. On est dans un pays, depuis plus de 5 ans, il y a la guerre quelque part. Non, on ne doit pas parler. On est dans un pays où les gens se lèvent, ils vont dans les maisons des gens, sortir les enfants des gens pour aller les condamner 7 ans. Ça n'interpelle personne. Mais c'est la canne qui vous a interpellé. Vous étiez beaucoup. Allez là-bas. Bon, vous avez quand même été sages. Ils ont créé leur machine de tickets gratuits. Voilà que vous êtes partis comme des moutons. Pourtant, quand on vous dit souvent que sortez hein, pour revendiquer votre liberté, personne ne sort. Mais quand vous avez vu les tickets gratuits, vous êtes sortis de chez vous comme les mouches. Allez, on a marché sur vous. Vous avez vu, non? On a marché sur vous. Vous êtes sortis jusqu'on a marché sur vous. Vous êtes morts comme ça là. C'était pourquoi? C'était pourquoi? La canne est restée chez nous. Non. C'était pourquoi alors? Hein? C'était pourquoi? Il faut souvent que vous réfléchissez. Tout ce qui est mauvais, c'est ça qu'on vous offre. On vous sait tout ce qui est mauvais sur le plan nord, au Cameroun. Le pays où on était fiers de l'être, aujourd'hui on a honte. J'ai vu une vidéo où une femme donne ses seins aux gens de tété pour aller gagner. Ah, maman, tu ne peux pas dire que tu as tout vu avec les Camerounais, c'est grave. Bon, ici, ma vidéo, c'est pour dire à l'autre de rentrer en France. À la reine mère des abeilles, de rentrer en France rapidement. Parce que moi, quand je te vois, il est bien vrai, je te vois moi dans les vidéos, hein, mais moi, je vois que il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut rentrer. Et là où tu es resté pour dénoncer ce que tu as dénoncé là, je pense que tu n'es pas en sécurité. Tu devais mieux faire
de vite rentrer en France. Parce que le pays, c'est leur pays. Hein. Le pays les appartient là-bas. Tu comprends? Voilà. Donc, mes chers frères et sœurs, je pense que merci pour les partages. Je pense que on va passer à autre chose. Je n'aime pas trop durer dans les directs. Le direct d'aujourd'hui, c'était pour demander à Fleur de Lys de rentrer en France. Parce que quand vous la regardez, on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Bon. Je parle ma part. Hein. Qu'on ne dit pas après que je n'avais pas parlé. Mais moi, j'ai parlé. Je te demande de rentrer rapidement en France. Si c'est possible. Voilà. Je vais devoir vous laisser. Bonne soirée à vous. Soyez sages, restez vigilants. Ne vous laissez plus manipuler par des vendeurs de rêves. Les gens là qui n'ont rien et qui vous montrent toujours qu'ils ont. Vous comprenez? Quelqu'un qui a quelque chose n'a pas besoin de faire la publicité de ça. J'ai dit, quelqu'un qui a quelque chose n'a pas besoin. Que ce soit l'argent, que ce soit les enfants, que ce soit le boulot, tu n'as pas besoin de filmer ça pour montrer sur la toile. Donc, quand vous voyez les gens sur la toile là, qui filment même leur maison pour mettre sur la toile là, il faut déjà mettre la croix rouge sur les gens comme ça. Ce sont des parvenus, ce sont des voleurs. Eux, ils vivent dans les pays des Blancs. Le Blanc qui est riche, quand tu le vois en haut, tu peux cracher sur lui. Mais va voir ce que lui, il a comme bien. Celui qui met la veste qui est dans la grosse voiture là, c'est celui qui a pris les crédits. Quand tu le suis, tu arrives chez lui, toi-même tu as payé les crédits jusqu'à les cheveux blancs vont sortir sur ta tête. Oui, c'est comme ça. Donc, je vais devoir vous laisser parce qu'il est 20h30 dans 5 minutes. Et je vais faire autre chose. Je vous aime beaucoup. Bonne nuit, soyez vigilants, réfléchissez. N'oubliez pas que nous avons beaucoup à faire. Nous avons notre liberté à arracher. Oui. Nous avons notre liberté à arracher. Donc, ne restez plus dormis là. On vient vous endormir le cerveau avec les conneries, les femmes qui se rabotent le corps, les voleurs qui volent de l'argent dans les tontines. Ils viennent sur la toile faire comme s'ils étaient arrivés. Franchement, c'est une honte. Les gens qui vont souvent au Cameroun et sont gardés par la gendarmerie viennent voler les 11 000 € en France et vivent dans les 2 pièces avec 4 enfants. Oh mon Dieu! Même moi-même qui est seule, je vis dans 2 pièces et je trouve même que c'est petit. Quand je dis souvent c'est petit, on crie sur moi. Hein? Quand je dis souvent que c'est petit, on dit que tu es seule là dans la grande maison. Là, je dis que c'est petit parce que moi j'aime la maison qui est vaste comme ça là et seule. Un président, un soi-disant président. Bon, président peut-être des escrocs. Voilà. Voilà le bon nom qu'il faut donner. Président des escrocs. Hein? Voilà. Donc, je vais devoir vous laisser. J'ai fini. Bonne soirée à vous. Je vous aime beaucoup, mais n'oubliez pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de se libérer. L'essentiel, c'est d'être libre. Ne courez pas seulement pour aller en marche sur vous dans les stades. Courez aussi pour aller vous libérer. C'est de ça qu'il est question. C'est très important. Et faites attention aux vendeurs et vendeuses de rêves sur la toile. Les pétasses, hein, parce qu'il faut qu'on commence à les appeler par leur nom. Les pétasses, ce sont des pétasses. Voilà. Si on criait comme ça depuis, c'est que on va les appeler comment? Les femmes qui se... Les femmes artificielles là, c'est qu'elles ne nous vendent plus les rêves sur la toile. Tu vois? Alors, bonne soirée à vous.
Au revoir. Je sens mon direct vraiment attaqué. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être ils vont même signaler, on va encore me bloquer. Mais quand vous me bloquez, même maintenant, ça me fait du bien. Ça me fait prendre mes congés. Ça me fait apprendre à vivre même sans Facebook. Donc, tant pis si vous venez encore me bloquer. Voilà. Donc, bonne soirée à vous et je vous aime beaucoup.